Nous sommes à la partie 2 de ce commentaire. Il s'agit du commentaire de l'Épître aux Romains. Ce commentaire est écrit par le bien-aimé frère Hamilton Smith. Continuons. Chapitre 1, petit 1 sous 6. Romains chapitre 1, verset 8 à 13. Pour cela, nous lisons Romains chapitre 1, verset 8 à 13. Nous lisons Romains chapitre 1, verset 8 à 13. Premièrement, je rends grâce à mon Dieu par Jésus-Christ pour vous tous, de ce que votre foi est publiée dans le monde entier. Car Dieu, que je sers dans mon esprit, dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que sans cesse je fais mention de vous, demandant toujours dans mes prières si en quelque manière, maintenant une fois, il me serait accordé par la volonté de Dieu d'aller vers vous. Car je désire ardemment de vous voir, afin de vous faire part de quelques dons de grâce spirituelle pour que vous soyez affermis, c'est-à-dire pour que nous soyons consolés ensemble au milieu de vous, vous et moi, chacun par la foi qui est dans l'autre. Or, je ne veux pas que vous ignoriez, frères, que je me suis souvent proposé d'aller vers vous et que j'en ai été empêché jusqu'à présent, afin de recueillir quelques fruits parmi vous aussi, comme parmi les autres nations. Commentaire. N'ayant encore jamais vu les saints à Rome, il était nécessaire qu'il commence par parler de lui-même avec plus de détails que d'habitude dans ses épîtres. Ayant pleinement présenté ce qui l'accréditait, ses pensées se tournent vers ceux à qui il écrivait. L'amenant à parler de son affection fraternelle pour tous les saints, il y avait, dans son service spécial et dans sa position apostolique, ce qui le poussait à écrire aux saints à Rome. Mais il y avait aussi chez les saints eux-mêmes ce qui attirait ses affections vers eux, ce qu'on lui avait rapporté de leur foi avait touché l'apôtre en faisant monter la louange de son cœur à Dieu. En outre, non seulement ils louaient Dieu à cause de leur foi, mais ils priaient aussi Dieu sans cesse en raison de leurs besoins. Comme quelqu'un l'a dit, la foi la plus sincère n'a jamais dépassé le besoin de secours. D'ailleurs, ceux pour lesquels nous pouvons à la fois louer et prier sont ceux que nous désirons voir. Ainsi l'apôtre dit, je désire ardemment de vous voir, en parenthèse Romains chapitre 1 verset 11. Le motif de son désir est de pouvoir leur communiquer quelques dons spirituels afin qu'ils soient bien affermis. Ceci amène devant nous le grand but de l'Épître aux Romains, l'affermissement du croyant dans ses relations personnelles avec Dieu. Son but en leur écrivant et son désir de les voir n'était pas seulement de remplir sa mission apostolique ou d'exercer son autorité apostolique, mais c'était d'épancher son affection fraternelle qui soupirait après eux et qui comptait en recevoir de la consolation tout en leur communiquant de la bénédiction spirituelle. L'apôtre s'était souvent proposé de les visiter, mais il en avait été empêché. N'était-ce pas la grâce et la sagesse de Dieu de permettre un obstacle dont l'effet a été de lui faire écrire un épître pour la bénédiction du peuple de Dieu dans tous les âges? Il est bon pour nous de voir la main de Dieu dans ce qu'il empêche comme dans ce qu'il permet et d'accepter avec soumission les portes qu'il ferme comme aussi de franchir celles qu'il ouvre. Chapitre 1, petit 1 sous 7, Romains chapitre 1, verset 14 jusqu'à 16a. Nous lisons Romains chapitre 1, verset 14 jusqu'à 16a. Je suis débiteur et envers les Grecs et envers les barbares, et envers les sages et envers les inintelligents. Ainsi, pour autant qu'il dépend de moi, je suis tout prêt à vous annoncer l'évangile, à vous aussi qui êtes à Rome,
car je n'ai pas honte de l'Évangile. Commentaire. Dans les versets suivants, l'apôtre parle du devoir qu'il a de prêcher et dont il est prêt à s'acquitter. Non seulement l'apôtre était désireux de voir ses frères et de leur communiquer quelques dons spirituels, mais il se sentait comme ayant une dette à payer. Très heureusement, il peut dire « Je suis débiteur envers les non-juifs, en parenthèse, gentils. Je suis tout prêt à prêcher et je n'ai pas honte de l'Évangile. Je suis débiteur est le langage de est le langage de quelqu'un qui a trouvé dans l'Évangile ce qui répond à ses propres besoins et qui ressent le devoir d'annoncer l'Évangile à d'autres qui sont dans le besoin, que ce soit des Grecs cultivés ou des barbares inintelligents. Je suis prêt est le langage de quelqu'un qui est dans le bon état, moral pour prêcher. Je n'ai pas honte est le langage de quelqu'un qui, réalisant la grandeur de l'Évangile, est hardi pour le proclamer. Ces choses étaient vraies de l'apôtre dans un sens spécial comme envoyé aux nations, mais elles devraient être aussi vraies dans une mesure de tout croyant. La joie de l'Évangile devrait nous rendre débiteurs pour proclamer l'Évangile. Un bon état moral d'âme devrait nous rendre prêts à prêcher. Et le sentiment de la grandeur de l'Évangile devrait nous garder d'avoir honte de parler à d'autres de l'Évangile. Chapitre 1, petit 1, Soviet, Romains chapitre 1, versets 16 à 17. Nous lisons Romains chapitre 1, versets 16 à 17. Car je n'ai pas honte de l'Évangile, car il est, en parenthèse, la puissance de Dieu en salut à quiconque croit, et aux Juifs premièrement, et aux Grecs. 17. Car la justice de Dieu y est révélée sur le principe de la foi, pour la foi, selon qu'il est écrit, « Or le juste vivra de foi ». En parenthèse, Habakkuk, chapitre 2, verset 4. Commentaire. L'apôtre termine l'introduction de l'épître par un beau condensé de l'Évangile, montrant ainsi pourquoi il n'en a pas honte. Premièrement, il est la puissance de Dieu en salut. Dieu en est la source. Ce n'est pas l'homme qui vient à Dieu avec ses œuvres, mais Dieu qui s'approche de l'homme avec le salut. Nous pouvons comprendre la puissance de Dieu pour juger un pécheur coupable, mais la merveille de l'Évangile est qu'il revêt la puissance de Dieu pour sauver un pécheur qui mérite d'être jugé. Deuxièmement, il est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit, aux Juifs premièrement et aux non-Juifs. L'homme vient à la bénédiction de l'Évangile par la foi, et y avoir part par la foi était précisément le moyen d'y avoir part sans y ajouter quoi que ce soit. Le moyen de le laisser être tout entier le salut de Dieu. Troisièmement, il est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit parce que la justice de Dieu y est révélée. S'il n'y avait aucun moyen pour l'homme d'être sauvé en respectant la justice, il ne pourrait y avoir aucun salut pour lui. Il est évident que tout ce que Dieu fait doit être avec justice. Dans l'Évangile, Dieu se révèle comme agissant avec justice et par conséquent avec puissance pour sauver. Il est vrai que dans l'Évangile, nous voyons la révélation de l'amour et de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Mais l'apôtre ne parle pas de cette qualité bénie dans ce passage, mais seulement de la justice de Dieu. C'est ce qui va être le grand sujet de la première partie de l'épître. Le but de
l'apôtre, en écrivant l'épître, était de bien affermir le croyant, comme nous l'avons vu. C'est la raison pour laquelle l'apôtre insiste sur la justice de Dieu. Le pécheur ne craint pas l'amour, ni la grâce, ni la miséricorde de Dieu, mais il craint que la justice de Dieu soit contre lui. Le pécheur coupable sent que si Dieu connaît tous ses péchés et agit en justice à son égard, selon ce que ses péchés méritent, il doit être puni. Mais s'il peut être dit au pécheur que la qualité de Dieu qu'il redoute le plus, à savoir sa justice, est justement la qualité qui est en sa faveur et non pas contre lui, cela va vraiment être une bonne nouvelle pour lui. En un grand pas, en avant aura été fait pour gagner, et un est justement la qualité qui est en sa faveur et non pas contre lui. Cela va vraiment être une bonne nouvelle pour lui, et un grand pas en avant aura été fait pour gagner le pécheur et affermir le croyant. Quatrièmement, la manière dont la justice de Dieu est révélée est sur le principe de la foi. Elle n'est pas révélée de manière à être visible, ni en raison d'aucune œuvre faite par les hommes. Si la justice est révélée sur le principe de la foi, ce ne peut être qu'à ceux qui ont la foi. L'Écriture rend témoignage de cette vérité par le prophète Habakkuk lorsqu'il dit « Or, le juste vivra de foi ». En parenthèse, Habakkuk chapitre 2, verset 4. Chapitre 1, petit 2, le procès de l'homme et son état dévoilé. En parenthèse, Romains chapitre 1, verset 18 à Romains chapitre 3, verset 20. Les versets d'introduction nous ont appris que le grand but de l'épître est de bien affermir les croyants dans leur relation personnelle avec Dieu pour que vous soyez affermis, dit l'apôtre, en parenthèse, Romains chapitre 1, verset 11. Pour y parvenir, l'apôtre montre que l'évangile est la puissance de Dieu en salut parce que la justice de Dieu y est révélée. Rien n'affermira autant le croyant que la découverte que Dieu ne sauve pas seulement le pécheur qui croit en Jésus, mais qu'il le fait avec justice, c'est-à-dire en cohérence avec sa propre nature sainte. Cependant, avant de commencer à montrer comment Dieu peut justifier avec justice le pécheur qui croit en Jésus, il était nécessaire de faire ressortir le besoin de cette justice en montrant que l'homme n'a aucune justice propre. L'apôtre le fait en démontrant que l'homme s'est ruiné lui-même et qu'il ne peut rien faire pour se sauver de son état de ruine. Pour que quelqu'un soit sauvé, cela doit donc entièrement dépendre de ce que Dieu fait pour l'homme et non pas de ce que l'homme fait pour Dieu. Ce que Dieu fait doit être avec justice. C'est pourquoi le salut de l'homme dépend entièrement de Dieu agissant avec justice à l'égard de l'homme. Ainsi, le grand but de cette section importante de l'Épître est de démontrer que l'homme n'a aucune justice devant Dieu. Pour le démontrer, l'apôtre survole l'histoire de l'homme et montre que l'homme a été testé dans toutes les conditions imaginables, avec comme résultat qu'à chaque test, l'homme a complètement failli. Lorsque celui-ci a été mis en position de responsabilité, il a entièrement manqué à s'acquitter de ses responsabilités. Il n'a pas agi justement envers Dieu, ni envers son prochain. Il s'est avéré impie et injuste. Chapitre 1, petit 2, sous 1, Romains chapitre 1, verset 18. Nous lisons Romains chapitre 1, verset 18. Car la colère de Dieu est révélée du ciel contre toute impiété et toute iniquité des hommes qui possèdent la vérité, tout en vivant dans l'iniquité. Commentaire.
Le verset 18 est une déclaration générale qui s'applique à l'ensemble de la section. C'est un acte d'accusation contre tous les hommes et dont les preuves sont fournies en détail du verset 19 jusqu'au chapitre 3 au verset 20 de Romains. Les hommes sont démontrés impies et injustes. L'impiété est le mépris avec lequel les hommes traitent les témoignages que Dieu a donnés de lui-même. L'iniquité se révèle à leurs pratiques mauvaises. En outre, il est prouvé que les hommes possèdent la vérité tout en vivant dans l'iniquité. Les païens, les moralistes et les juifs, tous ont eu quelques mesures de vérité, mais ils s'en sont servis à de mauvaises fins. Les païens ont tourné la lumière de la créature en une occasion d'idolâtrie. Les Juifs se sont servis de la loi pour se glorifier. Hélas, le même principe est à l'œuvre dans la chrétienté. L'amour de Dieu est utilisé pour nier la sainteté de Dieu. La vérité est alléguée pour maintenir l'erreur.